bienvenue dans Genèse à Révélation, épisode 49. Aujourd'hui nous explorons Lévitique chapitre 11 à 15, les lois de pureté et d'impureté que Dieu a données à Israël. Ces chapitres peuvent sembler étranges à nos yeux modernes, mais ils révèlent des vérités profondes sur la sainteté de Dieu et sa préparation de son peuple pour être une nation sainte. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, parlez aux enfants d'Israël, et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Dieu établit des distinctions claires entre le pur et l'impur, non par caprice, mais pour enseigner à son peuple la différence fondamentale entre le saint et le profane. Ces lois touchent à l'alimentation, à la naissance, à la maladie, et à la pureté corporelle, tous les aspects de la vie humaine placés sous l'autorité divine. Examinons des détails souvent négligés dans ces chapitres. Premièrement, les animaux purs doivent à la fois ruminer et avoir le sabot fendu. La rumination, ramener la nourriture pour la mâcher à nouveau, symbolise la méditation sur la parole de Dieu. Le sabot fendu représente une marche ferme et sûre. Ensemble, ils illustrent la vie spirituelle équilibrée. Deuxièmement, après l'accouchement, une femme était impure 7 jours pour un garçon, mais 14 jours pour une fille. Puis 33 jours de purification pour un garçon, 66 pour une fille. Cela préfigure les conséquences spirituelles plus profondes du péché qui affectera les générations futures. Troisièmement, le lépreux devait crier « impur ». Impur. Une image saisissante de notre condition spirituelle avant Christ. Quatrièmement, la purification nécessitait souvent 2 oiseaux, un sacrifié, un relâché vivant. Cette image prophétique de la mort et résurrection de Christ est remarquable. Ces lois révèlent des changements théologiques profonds. D'abord, la sainteté personnelle, Dieu ne demande pas seulement l'obéissance extérieure, mais la transformation du cœur. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint. La pureté cérémonielle pointe vers la pureté spirituelle. Ensuite, la séparation sacrée, Dieu établit des frontières nettes entre le saint et le profane. Cette séparation n'est pas arbitraire, elle prépare Israël à recevoir le saint des saints. Enfin, la purification par le sacrifice, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Chaque sacrifice d'expiation préfigure le sacrifice parfait de Christ. Ces lois enseignent qu'approcher un Dieu saint nécessite une préparation minutieuse. L'impureté exclut de la présence divine, mais Dieu pourvoit toujours un moyen de purification pour ceux qui cherchent sincèrement sa face. Ces chapitres touchent aussi à l'ordre créationnel homme-femme. Les lois de purification après l'accouchement reconnaissent le rôle unique de la femme dans la transmission de la vie, tout en soulignant que cette transmission se fait dans un monde marqué par le péché. La période de purification plus longue pour une fille n'indique pas une valeur moindre, mais reconnaît la réalité spirituelle que le péché se transmet de génération en génération. Les lois concernant les émissions corporelles s'appliquent aux 2 sexes, montrant l'égalité dans la condition humaine déchue. Ces lois protègent également la femme en période vulnérable et enseignent le respect du corps comme temple. L'homme et la femme partagent également la responsabilité de maintenir la pureté dans leurs relations. Ces distinctions préparent à comprendre comment Christ restaura l'harmonie originelle entre les sexes dans la nouvelle création. Observons maintenant la réflexion des animaux témoins face à ces lois divines. Je vois mes semblables offerts en sacrifice pour la purification des humains. Comme c'est mystérieux, nous qui n'avons jamais péché, nous donnons notre vie pour couvrir leur impureté. Les humains sont si bénis, ils portent l'image de Dieu, pourtant ils ont besoin de tant de lois pour s'approcher de lui. Nous obéissons naturellement à notre Créateur, mais eux, ils résistent. D'en haut, je vois la beauté de ces lois. Chaque règle de pureté dessine un chemin vers la sainteté. Dieu leur enseigne patiemment la différence entre le saint et le profane. Un jour viendra l'agneau parfait qui ôtera le péché du monde. Ces sacrifices pointent vers cette espérance glorieuse. La création entière attend cette délivrance. Même nous ressentons les effets de leur impureté, mais nous espérons en la restauration promise. Comment ces lois anciennes nous parlent-elles aujourd'hui? Premièrement, cultivons la sainteté pratique. Bien que nous ne soyons plus sous la loi cérémonielle, le principe demeure, vous serez saints, car je suis saint. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Deuxièmement, comprenons notre purification par Christ. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, ce que les sacrifices d'animaux ne pouvaient accomplir parfaitement. Troisièmement, maintenons la séparation spirituelle. Paul nous exhorte, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Cette séparation n'est pas l'isolement, mais la distinction claire de nos valeurs et priorités.
Prions ensemble pour la purification de nos cœurs et notre consécration à Dieu. Père céleste, purifie-nous par le sang de Christ. Aide-nous à marcher dans la sainteté pratique, à cultiver la pureté de cœur, et à être tes témoins saints dans ce monde. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir rejoint Genèse à Révélation. La prochaine fois, nous explorerons le jour des expiations, le point culminant de la purification d'Israël. Continuez à prier, à étudier, et à marcher dans la sainteté. À bientôt. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.